Eric, est-ce qu'on peut faire un point sur le groupe là, à cette heure sur le... Écoutez, on a récupéré tous les joueurs qui étaient un petit peu blessés, incertains, puisque Jordan Amavi est rentré de Clairefontaine, où il a passé 3 semaines, je crois, pour faire de la rééducation. Il a repris avec le groupe cette semaine. Après, le seul absent, ce sera Steve par rapport à sa suspension. Donc un groupe au complet. Pour Jordan Amavi, comment il se sent? Comment vous vous sentez Bon, écoute, il revient, donc c'est vrai, il a fait 2 séances, hein, donc a priori ça a l'air d'aller. Il n'a plus de douleur en mollet, donc c'est plutôt bien pour lui. Donc on verra la suite. Une date déjà un petit peu d'un retour officiel en compétition de... Une date? Oula, il n'a pas joué depuis, enfin il n'a pas été dans le groupe depuis au moins 3 ou 4 mois, donc bon, il va falloir un petit peu de temps pour qu'il retrouve le rythme, après on verra. Vous jouez à l'adversaire qui est peut-être moins réussi ces temps-ci qu'il ne l'a été. Oui, si on regarde la dynamique, c'est vrai qu'ils sont un petit peu moins bien, alors que je trouve que dans le jeu, ils font quand même des bonnes choses. Et ils ont eu, effectivement, il n'y a pas si longtemps que ça, une bonne période aussi, où ils ont su prendre des points à l'extérieur, battre des équipes fortes à domicile, comme Nice par exemple. Donc oui, c'est une équipe de toute façon qui sera dangereuse, entraînée par un garçon que j'apprécie et que je trouve être un très bon technicien. Donc voilà, je suis persuadé qu'ils vont bien préparer ce match pour le mettre en difficulté. Je me trompe peut-être, mais c'est que je suis pas mal sur des transitions assez rapides, non Oui, ils sont capables de proposer plusieurs choses, effectivement, sur les transitions rapides, mais aussi dans du jeu combiné, dans les attaques placées. C'est une équipe qui a la volonté aussi de jouer au ballon. Donc voilà, c'est une équipe, je pense, qui a beaucoup progressé par rapport au match aller que l'on avait joué en début de championnat. Donc il est évident que, comme tous les matchs, ça sera un match compliqué et il faudra qu'on soit, nous, dans ce qu'on sait faire, dans ce qu'on propose, et en tous les cas, au même niveau que les précédents matchs pour pouvoir faire un résultat positif. Vous pensez au record absolu de 13 matchs consécutifs sans défaite ou pas? Bon, je dois dire que je ne m'endors pas avec, en tous les cas. Maintenant, après, oui, c'est évident qu'on a déjà égalé. Je pense que les joueurs ils sont attachés, mais au-delà de ça, je pense qu'on a surtout envie de faire un bon résultat contre le Havre pour continuer notre bonhomme de chemin dans ce championnat et rester là-haut, parce qu'on sait qu'à chaque fois qu'on va faire un bon résultat, on continuera à rester dans les places du haut du tableau. Donc voilà, c'est surtout ça, là, je pense, la motivation principale. Plutôt de se dire qu'on va pas égaler, mais battre un record. Les records, ils en ont tout seuls si effectivement on continue sur la dynamique qui est la nôtre et qu'on arrive à être aussi performant dans ce qu'on peut proposer dans les contenus, que ce soit individuel et collectif. Donc voilà, il faut surtout s'attacher à ça, être focus sur notre performance, plutôt que sur des projections de records ou autre chose. Est-ce que tu sens le groupe justement toujours autant en éveil, assidu sur... Je l'espère en tous les cas, j'espère. C'est vrai que bon, il n'y a pas de signes aujourd'hui qui nous feraient dire que l'équipe va se reposer un petit peu sur ses lauriers, quoi. En fait, on sait qu'il y a beaucoup plus d'attention autour de l'équipe, autour du club. Voilà, il y a beaucoup plus d'intérêt médiatique aussi. C'est des choses qu'il faut arriver à gérer et à maîtriser. Mais bon, voilà, j'espère en tous les cas que, nous, notre staff, on essaye effectivement de tempérer un petit peu l'euphorie qui peut guetter, et quelque part, avec l'euphorie, un petit peu moins d'efforts, de volonté de se faire mal. Et on sait qu'en match, on a besoin effectivement d'être à 100% pour pouvoir déployer le jeu que l'on souhaite mettre en place. Je te demandais ça notamment relativement si ça pouvait être un signe, l'histoire du pénalty à Strasbourg, ou t'as pas trop apprécié? Non, parce que c'est toujours pareil. Quand on programme des choses en match, on a envie après que ça soit respecté. Après, le signe quand même positif, c'est que
c'est que c'est malgré tout un geste, je trouve, très collectif, et que ça caractérise bien aussi notre équipe. Voilà. La seule chose, c'est que quand on transgresse peut-être une règle, ou en tous les cas quelque chose qu'on a décidé de mettre en place, si ça se passe bien, personne ne dira rien. Si ça se passe mal, après on pourra toujours dire quelque part. Donc voilà, là ça s'est bien passé, Mady a marqué son penalty, il a fait un triplé, et c'est vrai que quelque part c'était l'occasion, une occasion unique pour lui peut-être d'en faire un. Je lui souhaite qu'il en refasse, peut-être qu'il n'en fera plus jamais. Enfin moi j'en ai jamais fait en tous les cas en Ligue 1, et j'étais un milieu de terrain. Donc voilà, j'ai trouvé le geste a posteriori bien sûr très noble de la part de Romain, et ça caractérise aussi l'état d'esprit de cette équipe qui, quelque part, est une bonne bande de mecs qui ont envie de gagner des matchs, de faire des efforts ensemble, de se faire plaisir aussi, et quelque part de récompenser aussi ses partenaires. Donc c'est plutôt positif. Maintenant, après, on sait que le foot, des fois, ça tient à rien, et que quelquefois, comme je dis, il valait mieux qu'il le marque, parce que s'il n'avait pas marqué, et que derrière, je pense, on avait pris un but, et que le match avait tourné, on aurait pu s'en vouloir, quoi. Donc voilà, donc c'est juste ça, mais quelque part, je suis très fier aussi de la mentalité qu'affiche le groupe, et ce geste fait partie effectivement de l'état d'esprit qui est le leur. Est-ce que vous parlez un petit peu de l'évolution de Mady depuis qu'il est arrivé à Brest? On sent qu'il a franchi un cap aussi dans la capacité à se projeter, dans plein de choses, dans une maturité aussi qui... Ouais, non, mais l'objectif, quand on est staff, nous, c'est d'essayer de faire progresser nos joueurs, nos garçons, qu'on les sente épanouis, qu'on les sente effectivement capables d'avoir cette continuité aussi dans les efforts, dans la motivation. Et Mady est un garçon qui travaille, est un garçon qui est sérieux, est un garçon qui est professionnel. J'ai décelé chez lui des capacités, des qualités effectivement de milieu de terrain, qui est capable de se projeter, d'être un peu un box-to-box. Donc on essaie de tirer la quintessence de ses qualités, cette capacité à se retrouver dans la surface de réparation et quelquefois de finir. Donc il est évident que même s'il avait déjà marqué, je crois, 2 buts avant ce triplé, il avait eu quelques occasions dans la saison qu'il n'avait pas pu concrétiser. Et c'est vrai qu'il redoublait d'efforts à l'entraînement parce qu'il était toujours un des premiers à être dans le travail individualisé, notamment le travail devant le but, qui est un travail souvent qui n'est pas obligatoire, mais que l'on met en place pour ceux qui souhaitent le faire. Donc lui, il a toujours été très assidu, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il s'en retrouve récompensé. Donc ça fait plaisir parce que c'est toujours important que les joueurs soient récompensés de leur travail. Et quelque part, le fait que jour après jour, semaine après semaine, il ait cette volonté de progresser, c'est bien que ça puisse se traduire sur le terrain. Tu l'attendais à ce niveau quand tu as repris l'équipe il y a un an? C'est difficile parce que c'est vrai que quand tu arrives, les joueurs, même si tu les as vus, même si tu les connais, même si tu connais pas forcément tout et forcément leur potentiel, il faut quelque temps pour les découvrir. Moi je pense qu'il a toutes les qualités d'un milieu de terrain moderne, qui sait attaquer, qui sait défendre, qui sait récupérer des ballons, qui sait marquer, donc quelque part il a du volume, il a de l'agressivité aussi dans le bon sens du terme. Je pense qu'il a toutes les qualités d'un milieu de terrain de notre temps, et c'est vrai que pour lui il est encore jeune et que je pense qu'il a encore beaucoup de marge de progression, donc où est-ce que ça l'amènera, après ça dépendra effectivement de lui. Devant, tu as une concurrence qui s'est instaurée. Enfin, Mathias, est-ce que c'est l'état de forme de Mathias qui a fait un peu prendre le dessus sur le moment, en ce moment sur Jérémy, ou la blessure de Jérémy? Bon, c'est un ensemble de choses, hein. Mathias a été performant, je vois qu'il est rentré. On a aussi besoin d'avoir des signes des garçons quand ils rentrent. Moi, ce que j'aime bien, c'est avoir aussi sur le banc des alternatives et des garçons effectivement qui soient capables à un moment donné dans le match de pouvoir donner un coup de main, mais surtout quelquefois de faire des différences et d'apporter quelque chose. Et c'est souvent le cas cette saison avec nos entrants, nos finisseurs. Mathias a été souvent performant, décisif en entrant, et c'était aussi un petit peu logique qu'à un moment donné il puisse aussi prétendre à démarrer les matchs. Donc il le fait en ce moment, on est plutôt content de ce qu'il fait, il amène du volume, il amène aussi
la qualité technique. Et il a aussi un pied qui est intéressant pour les coups francs, pour les coups de pied arrêtés. Donc voilà, mais comme tu le dis, c'est un instant où on se parle. Qu'est-ce qui sera dans 15 jours, un mois, j'en sais rien, mais en tous les cas, c'est important pour moi de se dire que dans ce couloir, Jérém peut jouer, Mathias peut jouer, même Axel Camblon peut jouer également, que Jérém a aussi la particularité de pouvoir jouer dans l'axe, donc il n'est pas fixé que sur ce côté, mais bon, on sait qu'il a été très performant l'année dernière sur ce côté gauche, donc voilà, Jérém aura forcément son mot à dire encore d'ici la fin de la saison, pour démarrer ou pour rentrer, et puis s'il doit rentrer, pour faire comme il l'a fait à Metz, où il avait marqué un but fantastique. Donc l'entraîneur que je suis est on va dire comblé, parce que c'est vrai que quel que soit le 11 que je fais démarrer, je sais qu'il y a 3-4 garçons, 5 même quelquefois souvent, qui vont peut-être pouvoir faire la différence dans la deuxième partie du match. Et on sait que souvent les matchs s'ouvrent à la 60e, la 70e, donc c'est important effectivement à ce moment-là d'amener du sang frais et également de la compétitivité à l'intérieur de l'équipe. Jérémy, peut-être que vous avez discuté comment il vit cette petite période où il est un peu moins... Non, mais c'est vrai qu'il a été d'abord malheureux au début de championnat, où il a touché pas mal les poteaux, ou alors quelquefois il est tombé sur des gardiens qui ont réalisé des arrêts exceptionnels sur ses actions. Je me rappelle notamment de l'arrêt de Samba sur le premier match, sur sa tête, qui avait fait un arrêt un petit peu venu de l'autre monde. Donc voilà, il y a après une période faste où il a été très en réussite sur l'opération maintien. Il y a eu un début de championnat où il a eu moins de réussite. On lui a maintenu notre confiance. Même s'il ne marquait pas, même si ses matchs n'étaient pas complètement aboutis, et c'était important aussi. La concurrence s'est intensifiée au fil des matchs. Voilà. Après, il faut aussi récompenser les joueurs qui montrent des choses quand on fait appel à eux. Donc voilà, c'est en réalité j'allais dire, l'histoire d'une saison assez classique entre des joueurs qui ont des moments de plus de réussite ou de méforme, et que par rapport à ça, nous, notre devoir, c'est d'arbitrer. Donc je pense que Jérém doit le prendre comme un moment où effectivement il faut qu'il retrouve cette spontanéité, et je suis persuadé qu'il le fera très rapidement. Il y a Marco et Hugo qui reviennent de suspension. Est-ce que Hugo Marco retrouve sa place dans les buts? Logiquement, je pense, effectivement. Même si on est vraiment très satisfait de l'intérim de Greg sur ces deux matchs, parce qu'il a montré beaucoup de maturité, beaucoup de sécurité, et c'est ce que j'attendais de sa part. Donc il valide aussi notre choix de l'avoir promotionné en numéro 2, ce qui n'était pas forcément évident au départ de la saison. Donc il travaille bien, c'est un garçon qui est sérieux, qui est ambitieux. Mais Marco, par rapport à sa saison tout simplement, et c'est assez logique qu'il puisse récupérer sa place de titulaire après sa suspension. Sur les deux matchs de Grégoire, c'est vrai qu'il n'a pas été mis sur le Gary, mais vous avez quand même réussi à sentir que c'était la doublure qui fait la reste. Enfin, oui, parce qu'au-delà d'être jugé sur un match par exemple où il va être bombardé, où il va faire des arrêts et peut-être où il va prendre 2 buts, c'est aussi important d'avoir un garçon, un gardien qu'on sent, connecté, que l'on sent serein, surtout dans des matchs où effectivement il n'y a pas énormément de choses à faire, mais où il faut garder son niveau de concentration très élevé, et c'est souvent le plus difficile quand il y a une ou deux situations, alors que dans le reste du match on a été plutôt tranquille. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé notamment aussi, c'est son jeu au pied, cette capacité à pouvoir relancer quand il fallait, faire les bons choix quand il fallait allonger également, et donc ce discernement qu'il a eu, cette maturité tout simplement que j'ai trouvé pour un garçon qui n'avait pas beaucoup de temps de jeu au plus haut niveau, j'ai trouvé que c'était intéressant. Après, c'est sûr que ça demande confirmation, et que pour lui, c'est que le début de sa carrière. C'est arrivé il y a un an, plus de 2 mois, avec un stade déjà en place, des adjoints déjà en place. Est-ce qu'un mois et demi après, tu
On parle un petit peu de comment ça fonctionne dans le staff, est-ce que c'est fluide, tu as réussi à trouver la place, ou tu as réussi à créer quelque chose qui fonctionne, on a l'impression de l'extérieur. Bah, en tous les cas, les résultats en fait, démontrent un petit peu tout ça. Je crois qu'effectivement, je suis arrivé pour m'intégrer et pour prendre en charge un staff qui était déjà en place. Des garçons qui connaissent bien le club, des garçons qui sont investis, professionnels et surtout qui ont beaucoup de compétences. Donc pour moi, c'était assez simple en fait de pouvoir m'intégrer facilement par rapport effectivement à cette relation qu'on a su créer, qui est, comme tu l'as dit, fluide et qui est sans problème, avec des missions, c'est vrai, pour chacun qui sont un peu différentes, avec la volonté aussi beaucoup de les responsabiliser et de leur donner de l'espace pour qu'ils puissent s'exprimer et se sentir épanouis à l'intérieur du staff. Donc voilà, que ce soit pour Julien, que ce soit pour Bruno, Yvan, Anthony qui nous a rejoint lui au début de la saison, et puis pour Christophe qui est arrivé juste un petit peu avant moi. Donc la bonne chose, c'est qu'ils m'ont fait gagner du temps parce qu'ils connaissaient bien le club, ils connaissaient bien les joueurs. Ils m'ont fait gagner du temps aussi parce qu'ils se connaissaient bien entre eux, pour certains, et pour les 3 premiers que j'ai nommés. Donc tout ça a fait que la relation, elle s'est créée assez naturellement. Et comme moi, j'ai tendance à faire confiance, quand je vois qu'effectivement tout le monde est à sa place et qu'en plus tout le monde travaille, dans un bon état d'esprit, voilà, c'est important effectivement aussi de créer les conditions pour que tout le monde puisse y trouver sa place. De Ligue 1, ce fonctionnement, est-ce que ça ne pas un peu en cause aussi quand on voit des staffs qui arrivent avec leurs adjoints, 4-5 personnes, est-ce que c'est... Non, mais je crois que chaque il n'y a pas de vérité. Et si on m'avait demandé de venir avec un staff, j'aurais peut-être choisi des garçons que je connaissais, avec qui j'avais déjà travaillé. Avec des charges, c'était de venir seul, donc il n'y avait pas de réflexion par rapport à ça. La seule réflexion qui était la mienne, c'est qu'au-delà de... Quand tu as un entraîneur comme ça qui arrive seul et qui il doit, comme tu l'as dit, ou trouver sa place, ou effectivement imposer ses idées, ce qui était important pour moi, c'était déjà de gagner, gagner mon staff tout simplement, comme gagner la confiance des joueurs, mais c'est aussi gagner la confiance des personnes avec qui tu vas travailler. Alors quand tu les connais pas, forcément, quelque part et naturellement, il y a des mises à l'épreuve qui se font. Et après, c'est dans la capacité de l'entraîneur, du numéro 1, d'être capable de manager, d'être capable quelquefois de pouvoir interroger, corriger, adapter. Voilà, ça c'est un travail qu'on fait tous ensemble. Et je pense que collégialement, c'est un staff en tous les cas qui travaille très très bien et qui, je pense, répond à toutes mes attentes en tous les cas. Et ça, c'est vraiment très, très valorisant pour moi.